Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous passez un excellent dimanche. Je suis ravi de vous retrouver après ces 2 semaines d'absence sur la chaîne YouTube et également sur Telegram. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, d'accord? Nous avons décidé de faire une réduction de 25% sur nos formations, d'accord, pour les fêtes de fin d'année. Vous allez bénéficier de 25% de formation pour tous ceux qui aimeraient s'inscrire pour la prochaine vague de formation qui démarre le 10 décembre prochain. Alors, je vous rappelle que ces formations, et vous avez 3 packs de formation. Vous avez le pack 1, qui est la formation complète. D'accord? Vous avez droit à une carte prépayée, une carte Visa. Vous avez 1 an de suivi gratuit et comment appelle-t-on? La possibilité de venir à tout moment au cabinet pour la pratique. Et le pack 2, qui est le pack Gold. D'accord? En plus de tout ce que vous avez déjà cité dans le pack 1, vous avez un mois d'abonnement à notre groupe de signaux VIP. Et le pack 3, en plus des avantages du pack 1, du pack 2, vous avez droit à la formation ici. Donc, vous avez 25% de réduction sur ces packs-là. Donc, le pack 1 est à 100 000 francs, le pack 2, 110 000, le pack 3, 150 000. Donc, vous faites moins 25% sur ces packs-là et vous avez les frais de formation. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin avant de débuter la revue de marché de ce matin. Alors, j'espère que vous avez profité de la variation sur l'USDI, sur le dollar cette semaine, parce qu'on a beaucoup parlé de ce support aussi, et Ken a également parlé de ça. J'ai également envoyé ce graphique de l'USDI, d'accord? Et à chaque fois, ça rebondissait sur ça. On avait profité du rebond à ce niveau-là à l'époque. On avait profité de ce rebond également. Et là, cette semaine également, ça a rebondi. Mais le niveau majeur qui empêchait la hausse du prix, d'accord, c'était la résistance baissière de correction que nous avons eue ici. Donc, nous avons eu la cassure de cette résistance baissière, c'était le jeudi, je pense. Et là, nous avons assisté à l'accélération de l'USD au même moment sur l'euro USD. Voilà, vous avez eu la cassure de ce petit support haussier. D'accord, nous avons assisté à l'accélération baissière de l'euro USD. Donc, je rappelle pour ceux qui ne savent pas que l'euro USD et l'USD, il y a une corrélation négative entre les deux. Donc, c'est ce que nous avons eu. Et l'euro USD a chuté, l'euro USD a pris de la valeur. Alors, là, quel plan nous allons pouvoir établir sur l'euro USD? Actuellement, n'oubliez pas, nous sommes dans une grande tendance baissière, que ce soit en daily, en weekly, en hebdo et en monthly du moins. D'accord? Nous sommes dans une tendance baissière sur l'euro USD. Donc là, nous allons chercher plutôt un point d'entrée à la baisse. D'accord? Le point d'entrée avait été donné même au cours de la semaine, je pense bien, sur ce rebond. Nous avons une forte accélération baissière et puis ce support aussi a repoussé le prix à la hausse. Et puis nous avons eu la cassure. Donc le point d'entrée à la vente était donné depuis ce niveau-là, jusqu'à 1,1350. D'accord, on a eu la cassure de 1,1350. Actuellement, le prix est à 1,1330. Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire? Et point le plus vers aller chercher les 1,1300. Par exemple, vous voyez qu'on a rebondi ici. Le prochain niveau du marché, nous allons des limites au niveau de 1,1350. Il faut aller chercher 1,1300. En tout cas, il y a des sous-licences spéciales. D'accord, des ventes. Donc, les ventes, j'ai les 1,13. Dans un premier temps, les 1,1327 et je voilà, 1,1213, 1,1213. Donc, nous irons chez 1,1213, mesdames, les 1,18 et enfin les 1,13, les 1,12 moins. Par contre, on est spéciale, nous n'allons chercher que des ventes sur la paire euro-USD. Je vais continuer avec GBP. Bon, je reviens ici, il pas qu'il y a un sommet actuellement en cours sur le Brexit, et donc ça a rapport avec l'euro également. Donc, même quand ça, c'est vrai que ça agit particulièrement sur les paires en GBP, mais ça agit également sur l'euro. Donc, il faut faire attention également. D'accord? Donc, soyons prudents vraiment cette semaine, la semaine prochaine, à partir de demain, sur les paires en euros, particulièrement les paires en GBP. Et c'est ce que je m'en vais vous faire, l'analyse que je vais vous faire sur GBP USD. Actuellement, moi particulièrement, GBP, ça ne m'intéresse pas parce que vous voyez les mouvements qu'on a eus à cause des discours, d'accord, des discours imprévus de Theresa May, de Donald Tusk. Donc, vous voyez, il y a tout cette forte volatilité sur les GBP. Donc, on a la pour voir les 26 et 92. Ça, c'est technique, ça. D'accord? Mais n'oubliez pas, l'analyse fondamentale, ça ne connaît pas de technique. Et surtout avec le Brexit. Donc, ça peut faire n'importe quoi. Donc, je préfère rester à l'écart. Mais techniquement, si on devait trader GBP
je suis cassé de ce petit support haussier-là, c'est pour aller chercher les 1,2692. D'accord? Maintenant, actuellement, il y a comment appelle-t-on, un congrès ou bien un sommet en cours, d'accord, sur le Brexit. Donc, nous attendez-vous à un gap à l'ouverture du marché. Ça dépend du dénouement du sommet, ça dépend de l'information, d'accord, que nous aurons au cours de ce sommet-là. Donc, tout dépend vraiment de ce qui va se passer, ce qui va se dire, et également des Britanniques. D'accord? Donc, tout ça m'intéresse vraiment pas, la GBP. Donc, techniquement, c'est ce que l'on peut dire sur le GBP USD. Je continue avec l'USD-JPY. L'USD-JPY, je viens en H4 ici. La tendance va être haussière. D'accord? Même si nous avons de fortes corrections baissières, la tendance va être haussière. Le prix passait par ces deux creux-là. J'ai dû ajuster, passer par ce creux. J'ai assez une trade de correction. Donc, on va à l'achat. Haussier, nous allons chercher que des points d'entrée à l'achat. Et c'est ce que je viens de vous dire. Achat si cassure des 1,1293, ce qui va coïncider avec la cassure de cette résistance baissière. Alors, pour la vente, c'est un support aussi. D'accord, de ce support aussi, nous allons plutôt chercher à vendre pour aller chercher les 111,75. Je continue à les épargnes ici, c'est très simple. Ici, un petit support aussi ici, donc une petite tendance haussière. La tendance est en cassée. Qu'est-ce que nous avons la tendance est cassée. Nous allons plutôt attendre, d'accord, une cassure franche et un gros corps en dessous, voilà, pour pouvoir rentrer à la donc 72, 80, un stock à 72, 80. Donc, ça fait environ 55, 56 pips. Donc, 50, disons environ 60 pips. D'accord, environ 60 pips. Maintenant, pour aller chercher combien? Dans un premier temps, nous irons chercher ce niveau. Donc, 69 pips. Donc, c'est pas mal pour un TP, pour un ratio. D'accord? En tout cas, nous allons plutôt attendre une bonne cassure ici pour entrer à la vente. Entrer à la vente pour aller d'abord chercher les 0,1149 et après les 0,1040. Nous allons vraiment surveiller ce plan-là, je vais vraiment surveiller ça. Il y a ce plan qui m'intéresse, il y a également Euro-USD qui m'intéresse. D'accord? Il y a également Euro-JPY qui a formé un triangle symétrique. On a eu la cassure du triangle symétrique, donc là, on devrait pouvoir aller chercher les 127,47. D'accord? Nous avons déjà eu la cassure du triangle. Voilà. Donc, nous allons pour les 140. Ici, cassure de d'accord? Pour la on va sur 100,88. Et Euro, ça m'intéresse. Il y a eu un très bon point d'entrée. Donc, point d'entrée était ici. Un très bon point d'entrée. Je l'ai pris, je surveillais ça. La semaine passée, je l'ai pris le vendredi parce que je n'étais pas au bureau. Donc là, je crois qu'il n'est toujours pas tard hein, pour entrer à la vente. Pour un premier chez les 1.7, 1.12 ou en 12 et après les ici, ce petit support ici, voilà, 1.1185. Donc, en tout cas, je reste baissier, sur OCHF. Je reste baissier sur OCHF. Je vois, voilà. Je passe en H1. Pour les nouveaux aussi, je ne trace pas de souvent pas. Ceux qui suivent les plans sont censés déjà avoir une formation normalement. Donc, je vous rappelle que vous pouvez suivre la formation. Même si vous n'êtes pas au Bénin, vous pouvez suivre la formation en ligne via Zoom. Il suffit juste de nous contacter et via le numéro que vous aurez en bas de la vidéo. D'accord? Après, on est sur cette petite liste baissière que je viens de tracer pour entrer à la vente. Je crois que je décale. Je vais ce côté. Le SDK reste haussier. On s'est rebondi plusieurs fois. Donc là, nous allons pour aller au sommet. Voilà. Donc, tant qu'on est au-dessus du d'accord, on a rebondi plusieurs fois sur déjà, mais il y a la corrélation avec le pétrole. La corrélation avec le pétrole. Quand le pétrole, le CAD également prend de la valeur. Donc, ce qui fait que l'USD4 va chuter. Donc, quand le pétrole chute, donc l'USD4 monte. On a une corrélation entre ces deux actifs-là. Je pense que je vais finir avec NZDCHF. Voilà, NZDCHF a cassé ce biseau ascendant. Je crois que j'avais envoyé ça, bon, je ne me rappelle plus trop.